Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mon Plan B. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre routine jour de paix. Mais d'abord, petite présentation. Donc, je suis Nora, ancienne je m'en foutiste du budget, qui a repris en main ses finances il y a à peu près 2 ans. Donc, sur ma chaîne, je vous partage comment mon mari et moi simplifions nos finances et utilisons le budget base zéro et la méthode des enveloppes budgétaires pour garder le cap et atteindre nos objectifs de vie. Et ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de pouvoir soutenir les personnes et les projets qui nous tiennent à cœur et simplifier nos finances. Si tout ça vous parle, joignez-vous à nous et abonnez-vous. Ok, donc bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Merci d'être là pour la vidéo du jour. Donc, je voulais quand même revenir un petit peu sur la dernière vidéo, donc qui était notre budget prévisionnel pour le mois. Je voulais apporter quand même quelques petits points de précision parce qu'effectivement, vous avez vu, notre taux d'épargne est quand même assez élevé. C'est quasiment la moitié de nos ressources. Et je voulais quand même faire un petit point là-dessus parce que je peux comprendre que ça peut en dérouter certains. Donc, comme je vous ai dit, hein, on n'épargne pas. Nous, notre vision, c'est pas d'épargner pour épargner, mais c'est d'épargner pour financer nos projets. Donc, ça va dépendre de notre saison. Donc, actuellement, on est dans une saison de notre vie où on veut provisionner pour beaucoup de projets. Et ça, je vous en reparlerai donc pour la prochaine vidéo. En fait, il y a pas mal de choses dont je voulais vous parler avant voilà, de démarrer vraiment. Mais donc le mois dernier, j'ai pas vraiment pu rentrer, poser les bases, mais il y a des choses qui doivent être voilà, présentées, dites avant d'aller plus loin. Donc la semaine prochaine, je vous ferai la vidéo de notre budget prévisionnel pour que vous voyez exactement ce pourquoi nous épargnons en fait, tout simplement. Je voulais revenir un petit peu sur le budget. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tout petit peu hop, de côté tout ça. Donc, on avait, c'était à ce niveau-là. Donc, nous, actuellement, on économise, donc comme on a vu, quasiment la moitié de nos revenus. Donc, comme vous le savez, je vous en ai un tout petit peu parlé. Bon, je ne suis pas allée en détail encore, mais nous avons un projet immobilier. Je reprends. Donc là, à 1000, ça va être sur cette épargne-là où on va avoir une part énorme. En fait, le reste, c'est à peu près normal, entre guillemets. Et donc là, effectivement, dans cette épargne long terme, on va avoir donc notre épargne pour gonfler notre apport immobilier, ainsi que une part pour notre retraite. Donc là-dedans, on va avoir 650 € qui va dans le projet IMO. Donc on a déjà atteint notre objectif en fait pour l'apport IMO, mais on continue de mettre jusqu'à ce qu'on trouve parce que on voudrait monter notre apport au maximum pour avoir des mensualités les plus petites possibles par rapport au prix IMO. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on veut aussi se mettre en situation. C'est-à-dire que là, si on est à 650 plus les 415 de loyer, on va être à 1065 € concernant notre logement. C'est totalement fait exprès parce qu'en fait, comme je vous avais dit dans notre présentation, en fait, nous, on avait eu un souci quand notre dossier a été recalé, quand on a fait notre demande de financement pour notre achat immobilier, parce que nos charges étaient beaucoup trop faibles par rapport à la différence qu'on aurait si on avait un prêt IMO. Donc là, on se prépare. Donc, c'est comme si on simulait qu'on aurait un prêt de 1065 €. Donc, pour montrer qu'on est capable de vivre et de gérer notre budget, même avec un prêt qui s'élèverait à ce montant-là, donc qui correspond
à donc 1065 divisé par 3140, c'est-à-dire nos ressources, donc multiplié par 100, ça nous fait, on est à 31%. Donc, quand on est endetté, enfin, quand il regarde votre taux d'épargne, il ne faut pas dépasser 33 ou 35. Donc, nous, on est vraiment dans cette limite. Voilà, l'idéal, ça aurait été de faire plus, mais bon, on veut aussi avoir un peu plus de flexibilité voilà, pour financer autre chose. Mais donc, on a fait exprès de calculer d'être à peu près à 30%. Donc ça, c'est la deuxième chose. Voilà. C'est pour vraiment pour la banque. Et ensuite, nous, on n'a pas de forcément de système de prime automatique, c'est-à-dire en général, vous allez avoir pour l'été, pour Noël, tout ça. Nous, on ne compte pas dessus. Voilà, c'est un bonus pour nous si on en a, mais on ne compte pas dessus parce que c'est trop aléatoire pour atteindre nos objectifs. En fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met un maximum dans, les épargnes en début de mois. Et dernière chose, on veut aussi, comme je vous ai dit, booster un peu notre épargne pour la retraite parce qu'on a fait des simulations et effectivement, nos revenus vont sacrément diminuer, hein, je pense, comme pour la plupart des gens. Donc, on veut se préparer au maximum. Sachant qu'on on a déjà la quarantaine tous les deux. Donc, c'est maintenant qu'il faut qu'on s'y mette sérieusement. Donc, on a une grosse part, donc 400 euros, qui va dans la préparation de notre retraite. Sachant que 400 euros, pour nous, c'est vraiment le minimum. On est à peu près à 11-12%. L'idéal pour nous, ça serait au moins 15%. Donc voilà, on travaille là-dessus. Mais pour l'instant, on fait comme on peut et tout le monde fait comme on peut en fonction de ses saisons, en fonction de, voilà, de son style de vie, en fonction de ses attentes aussi. Si ça se trouve, voilà, avoir une résidence principale, c'est pas l'objectif de tout le monde. Hein. Il n'y a aucun souci. Pour nous, ça c'en est un. Voilà. Donc, je voulais revenir un petit peu sur tout ça. J'espère que ces 50% ne vous ont pas bloqué parce que il y a une raison derrière. Voilà. Après, je vous ai mis, n'oubliez pas que je vous ai mis toute une playlist dans la dernière vidéo pour vous, qui vont vous montrer en fait différents types de budgets. Il y a des budgets qui sont un peu plus un peu plus conséquent, les différentes répartitions, voilà, c'est des personnes que moi je suis personnellement et que j'aime bien leur manière de faire qui peuvent être différentes de la mienne. Donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist-là. Il y a également les commentaires. Donc il y en a qui ont commenté et je vous remercie beaucoup d'avoir aidé les autres à... Voilà, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que je vais essayer, dites-moi si ça peut vous aider, je vais essayer de retrouver notre budget quand nous n'avions qu'un salaire et un RSA. Donc voilà, pour vous donner un petit peu, pour vous montrer aussi l'évolution. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser en commentaire et je vais essayer de retrouver ça. Voilà, donc comme ça date d'il y a déjà 2 ans, mais je crois que j'ai gardé une trace. Et maintenant, on passe à la routine jour de paix. Donc, la routine jour de paix, hop, alors je sors ça. Alors j'ai eu une personne en commentaire qui m'a dit non, ne tire pas sur tes anneaux. Voilà, donc j'écoute. Elle me disait que ça les abîmerait. Voilà, et j'ai pas du tout envie d'abîmer mon terme. J'aime tellement ce classeur. Mais alors attendez, parce que là ça va pas du tout les gars. Tac, et tac, et tac. Voilà. Donc, routine jour de paix. Alors, je reprends là. Donc, c'est une routine que nous faisons en début de mois et à réception du deuxième salaire. Donc, mon mari est payé le 25 du mois. Donc, c'est lui qui touche en premier son salaire. Et moi, c'est assez aléatoire en fait. Donc, ça va être entre le premier et le 5, voire parfois le 6 du mois. Donc, par rapport à ça, en fait, comme c'est trop aléatoire, au niveau de notre organisation, dès qu'il reçoit son salaire, donc lui, il a un salaire fixe tous les 25 du mois. Donc, dès qu'il reçoit son salaire, je fais le budget prévisionnel.
Voilà, donc c'est bon, en général, il n'y a pas vraiment de surprise, mais c'est juste, je pointe grosso modo et après, voilà, c'est juste pour être sûr qu'on n'a pas de surprise en fait. Une fois que c'est fait, j'établis, je fais le remplissage à la fin du mois. Donc là, je le fais avec vous parce que j'ai pas eu le temps, de le faire avant ça, mais normalement là, le remplissage, je le fais à la fin du mois. Je fais le 30 et pour bien commencer normalement le mois, mais bon là, j'ai pas pu avant. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on fait normalement super rapidement, quand on filme pas, voilà, mais étant donné qu'il y a du YouTube et tout ça, c'est plus difficile au niveau de l'organisation, mais bon, voilà, j'essaie de m'ajuster. Voilà, c'est le mot. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, par rapport à ça, premier temps, premier salaire, donc on fait les enveloppes, les remplissages, et deuxième temps, quand mon salaire arrive, on va faire les épargnes. Donc, encore une fois, hein, moi, je me permets de faire le budget prévisionnel avec bah, même sans avoir touché mon salaire, mais c'est parce que nous, on a fait en sorte, justement pour pas être handicapé par ce salaire qui arrive, on ne sait pas trop quand, j'ai eu un fonds de roulement, en fait, sur mon compte, qui est environ de 500-600 euros, voilà, et qui nous permet de ne pas être embêté, de ne pas être dans le rouge le temps que mon deuxième salaire arrive. Donc, quoi d'autre? Donc, petit aparté, ce fonds de roulement, je vous expliquerai aussi dans nos objectifs à venir, mais ce fonds de roulement, je souhaite le monter jusqu'à 1 mois de charge. C'est-à-dire que je souhaite vraiment ne pas du tout être enquiquinée par ces décalages et tout ça. Donc, 1 mois de charge, c'est-à-dire environ 1 000 € à peu près, hein. Voilà. Et dans l'anticipation des charges supplémentaires qu'on aurait si on achète notre résidence principale, donc ce serait de monter à jusqu'à 1 500 €, mais bon, tout ça, c'est encore à voir. Voilà. Ce que je fais en premier, c'est de pointer le montant total des ressources. Donc, ce qui se passe là, c'est que en pointant, monsieur a eu 90 € en plus, et moi, j'ai eu 34, pardon, en plus. Donc, j'ai déjà, je ne sais pas pourquoi je sors ça, mais j'ai déjà calculé. Donc, ça nous fait 124 € en plus. Donc, ce que je fais en premier, ce qui est déjà arrivé, donc ce que je fais en premier, c'est de, hop, je sais pas si ça va. Donc, c'est de vérifier que le prélèvement à la source a été fait. Donc, parce que ça nous est déjà arrivé de vivre notre vie avec des salaires supérieurs à d'habitude et en fait, le prélèvement à la source pour les impôts n'a pas été passé. Donc là, j'ai vérifié et effectivement, donc pour moi, c'était OK, mais par contre, pour monsieur, c'était pas OK. Donc, je mets directement la différence, hop, je mets directement la différence dans, hop, alors attendez. Donc, ce que je vais faire, je vais les mettre dans les provisions annuelles. Donc là, je vais faire plus, c'est mieux, plus, donc 80. On va être à 80, je l'ai calculé. Voilà. Donc les 80 vont passer directement là. Et donc, on va être à 124 moins 80. Il nous reste 44 €. Donc c'est 44 €. Ce qu'on va faire, donc là, si normalement il y a une différence, on ajuste les enveloppes. Mais en général, ça n'arrive pas. Et s'il y a un positif, en fait, on va, donc première étape, augmenter à 50 € les imprévus. Ouais, c'est bon. Là, nos imprévus, j'avais déjà prévu, provisionné pour 54 €. Donc, je suis déjà à 50, c'est pas la peine. Voilà. Donc, cette première étape, elle est déjà passée, déjà validée. Donc, je passe à la suite. Je vais mettre le reste, donc mes 44 € restants, dans ce que j'appelle Boost Épargne. C'est-à-dire que je me suis fait. Alors, attendez, hop. Ok, je me suis fait. Donc, je vais faire un super tracker parce que j'aime bien. Hop. Donc là, je me suis fait une fiche juste pour maintenant, donc, qui s'appelle Boost Épargne. C'est-à-dire que, on va faire une distraction. Voilà, donc là, Boost Épargne. Donc, ce que je vais faire, c'est que
mes 44 €, je vais les mettre directement. J'ai fait mes petits calculs en fait et en fait, ce que je vais regarder, c'est dans mon épargne, dans mes épargnes, j'ai blindé au maximum. Pour certaines épargnes, je n'arriverai pas forcément, même avec, avec ce que je mets tous les mois, à atteindre la somme. Donc je me suis fait des petites fiches comme ça et donc là, par exemple, pour notre voyage en Thaïlande, on va partir, soit en décembre, soit en janvier, enfin je sais pas trop. C'est pour notre anniversaire de mariage et donc il va me manquer, j'ai fait mes petits calculs, donc il va me manquer 800 €. Ces 800 € là, je vais donc tous les mois, je vais avec les restes, avec le surplus en fait, je vais, balancer directement dans ces comptes-là en fait, pour le monter. Donc là, on a dit qu'on est, avril et je mets plus 44 €. Donc il va me rester hop, donc hop, 800 moins 44, donc reste encore à provisionner 756 €. Et c'est ce que je vais faire à chaque fois en fait. Donc je le mettrai, je rajouterai en fait dans mon épargne voyage directement les 44 €. Ok. Ensuite, ben voilà, c'est tout. Et après, ben, ah oui, non, pardon. Dernière étape, je fais le remplissage des épargnes. Donc là, on va faire, aujourd'hui, on va faire remplissage des enveloppes et des épargnes, hein, puisque les enveloppes, j'ai pas fait encore exprès pour la vidéo. Donc, on va pointer que toutes les épargnes sont prévues pour virement. Donc là, en l'occurrence, oui, mon salaire vient de tomber avant-hier, donc je vérifie bien que chaque virement est programmé. Voilà. Donc ça, en fait, c'est tout simple. Hein. Je sais pas pourquoi. Bon, je vous explique quand même. Hop. Donc, du coup, alors, on va commencer par le remplissage.